Chers amis, nous vous souhaitons le bonjour et la bienvenue dans ce nouvel épisode avec mon ami Guy. Nous sommes heureux de vous recevoir. Et Guy, est-ce que tu veux dire ce dont nous allons continuer de parler? Eh bien, nous avons commencé à parler lors d'un épisode précédent de ce qui se passe dans les coulisses de la cour royale d'Angleterre, et nous allons reprendre après le repas de midi de Sa Majesté. Voilà. Merci beaucoup, Guy. Très bonne écoute, chers amis. À tout de suite. Alors, D'accord. Alors, le déjeuner est pris, hein, donc nous oui. arrivons qu'elle a mangé. Eh bien, 14 heures, elle fait sa petite promenade. Alors, si elle n'a pas d'obligation officielle, elle va dans le parc à Windsor, quand elle est à Windsor, ou elle va à Buckingham. Le jardin à Buckingham n'est pas très grand, hein, c'est un parc à l'anglaise, il n'est pas très grand. J'y suis allé. Bon, je n'ai pas visité tout le parc, hein, parce que là, on n'a pas prévu de visiter le parc à Buckingham. Néanmoins, c'est un parc qui permet quand même de faire de belles promenades. Alors, si vous voulez avoir une idée de ce qu'il y a dans le parc, vous allez sur Google Maps, hein, Mhm. et actuellement, ce n'est pas flouté, donc vous pouvez encore aller voir ce qui se passe. Et vous aurez l'occasion de vous rendre compte que ce n'est pas un très très grand parc. Néanmoins, bon, il y a quand même des massifs de rhododendrons, de plantes, etc. Et alors, l'anecdote raconte qu'un jour elle recevait l'ancien président et dictateur Ceausescu, le dictateur roumain, qui était en visite avec son épouse, et c'était une obligation pour elle de le recevoir. En plus, il logeait au château, donc elle n'avait pas trop le choix, il logeait dans une aile qui est réservée aux visiteurs étrangers. Et puis, à un moment donné, bon, ben, le président et son épouse déambulent dans le parc, hein, à un moment perdu. Et puis la reine qui s'y baladait également se rend compte de loin qu'elle va à leur rencontre et comme n'avait pas du tout envie de se retrouver nez à nez avec le dictateur, en dehors de ses obligations officielles de repas, il paraît qu'elle s'est cachée dans des buissons de rhododendron pour échapper à la rencontre avec le dictateur Ceausescu. Donc c'est un parc également dans lequel il y a un jardin potager. Alors, ce jardin potager est dans un coin du parc, caché par des haies, donc on ne le voit pas quand on se balade. Néanmoins, bon, le jardin est là, et si vous allez sur Google Maps et que vous zoomez, vous pourrez quasiment vous rendre compte D'accord, des d'accord. salades qui se trouvent dans le parc, Ouais. dans le parc potager, parce que on voit les rangs de légumes qui sont alignés. À savoir que ce soit à Windsor, que ce soit à Balmoral ou que ce soit à Londres, la reine a toujours mangé au maximum les légumes de sa production, enfin de sa production, la production de ses jardiniers en tout cas. Oui, 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 Donc oui. C'est pas des elle qui légumes, va. non, non, mais des Ouais, légumes qui ne sont pas achetés à l'extérieur, ouais, parce que comme cela, elle avait une assurance de la qualité et de ouais. la manière dont les choses étaient produites, hein. Ça, Mhm, c'est un mhm. trait qui est vraiment très courant pour toute la famille royale, c'est de manger des produits qui sont issus de leur terre, Ouais, hein, de oui, oui. manière à avoir une certitude de qualité. Mhm. Euh, Bien sûr, on cultivait, je veux dire, on élevait, mais non, on cultivait beaucoup plus de produits que ce que la seule reine était capable de manger, hein. Bien C'est sûr. évident que Ouais. on mettait des salades, des laitues et d'autres légumes par rangée entière, parce qu'il n'y avait pas que la famille royale à nourrir, il y a certainement toute une intendance dont il faut Mhm, mhm. s'occuper également. Alors, Oui, oui. ou bien des visites, hein. Alors les visites, bon ben c'était des visites comme elle pouvait en faire à des institutions, à des œuvres, des inaugurations, etc., hein. Et puis à 16h30, ce qui est quand même pas très long, hein, c'est 2h30, c'était la fin des obligations. Bon, Ah oui. alors la fin des obligations, quand elle était au château même, si elle était à l'extérieur, évidemment, ça pouvait se prolonger un petit peu. Mais normalement, à 14h, à 16h30, c'était la fin des obligations. Pourquoi? Eh parce qu'à 17h, c'est le tea time. Et le tea time, ben, on y déroge, pas quand on est anglais, hein. Alors, le tea time, il a été inventé par la duchesse de Bedford, euh, qui s'était rendu compte que entre le moment du déjeuner du midi et le repas du soir, il y avait quand même un laps de temps assez important et que toute une série de gens prenaient l'habitude de grignoter des choses. Donc on a finalement institué en véritable, je dirais, loi, ce grignotage de l'après-midi en servant du thé et des petites choses à manger. Alors un tea time, il se compose non seulement de thé, bien entendu, qui peuvent être des thés différents de ceux du matin. Vous avez le thé du breakfast et vous avez le thé de l'après-midi qui n'est pas forcément le même. Pourquoi? Parce que le thé du matin peut être un petit peu plus riche en théine, donc pour vous stimuler, et que le thé de l'après-midi doit être un petit peu plus reposant, étant donné que l'heure du sommeil n'est pas trop loin, hein. Mhm, Donc, mhm. et donc les Anglais ne mangent pas très tard non plus. Donc,
on sait que si on boit encore une tasse de thé le soir, il ne faut pas charger son corps en théine de Oui, manière inopportune l'après-midi. oui, Alors, oui. on y sert toute une série de choses, des choses salées, des choses sucrées. Là, vous avez dans les choses salées les fameux canapés. Alors, les canapés, il y a le canapé qui ressort toujours, c'est le canapé au concombre. Hein. Alors, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut manger un canapé avec du concombre? C'est quand même pas très agréable. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas si mauvais que ça, comme on dit. C'est rafraîchissant, c'est léger. Comment fait-on le canapé au concombre? On prend des tranches de pain blanc, hein, de pain mie, qu'on va beurrer avec du beurre mou en pommade. Ensuite, on va découper aussi fine que possible à la trancheuse des lamelles de concombre qu'on va aligner un peu comme des tuiles sur un toit sur ces canapés et qu'on va saler et poivrer légèrement. Alors, si on ne veut pas que le sel et le poivre soient à l'extérieur pour ne pas, on va dire, salir la présentation, on sale et on poivre en dessous, tout simplement. Hein. Alors, on sert ça, coupé tout fin. Alors, le canapé peut être soit recouvert, soit avec les concombres à l'air libre, si je peux dire. Hein. Et on coupe ça de manière que ça soit, disons, de la taille d'un doigt. Pourquoi? Pour pouvoir, je dirais, les mettre en bouche, je dirais quasi en Oui, entier, une seule hein, bouchée. en Oui. une seule bouchée. Hmm. Alors, il y a également les canapés. L'autre grand canapé qui est connu, qu'on trouve dans toutes les recettes au niveau du tea time, ce sont les canapés au cresson. Alors, comment faisait-on? Enfin, comment fait-on? On cuit des œufs durs qu'on va concasser, qu'on va lier à la mayonnaise, et ensuite on ajoute des feuilles de cresson, tout en sachant que le cresson était souvent un cresson importé. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de cressonnière en Angleterre, mais on importait souvent le cresson de Normandie, en fait. Hein. Il y a des cressonnières en Normandie et dans la Somme, et on importait pas mal de cressons au niveau de la France. Alors, on hache le cresson, les feuilles de cresson finement, et on les incorpore à la mayonnaise d'œuf. Et puis, Mhm. on remettait une deuxième tranche au-dessus, et la garniture était prise entre les deux tranches de pain. Alors, il y a un rituel tout à fait particulier pour servir les canapés à la reine d'Angleterre. Il n'était pas question d'avoir des canapés avec des angles. Donc, si on Ah coupe un oui, canapé en triangle, vous avez trois angles. Vous oui. avez un angle à 90 degrés, plus deux angles aigus. Et si vous coupez un canapé en carré, ben vous avez quatre angles qui sont tous des angles, évidemment, à 90 degrés. Eh bien, tous les angles devaient être recoupés parce qu'il était pris comme étant une agression, comme une menace et comme un désir de mort, le fait de présenter un canapé pointu à la reine. Hmm. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement connu. Et le cuisinier qui en parlait disait que pendant toute sa carrière à son service, c'est lui qui préparait les canapés de la reine, il avait dû recouper les pointes de tous les canapés. Ça n'a plus l'air d'être le cas pour le roi Charles. Hein. Mais le roi Mhm. Charles, bon, vous verrez, il a encore une autre manière de manger qui est encore un petit peu différente. Donc la reine, on lui a servi pendant toute sa vie des canapés sans pointe parce que c'était inapproprié. Oui, Alors, oui. ben, le tea time étant passé, elle mangeait donc non seulement des canapés, mais également du cake aux fruits. Alors, si vous allez dans une des boutiques à Buckingham Palace, vous vous rendrez compte qu'on vend du Dundee Cake. Alors, le fameux Dundee Cake, c'est un cake aux fruits confits relativement brun. Pourquoi? Parce qu'il est réalisé avec du sucre cassonade, qui est très très bon, qui est très qualitatif, qui est très goûteux. Ben, c'est ça Euh, là alors. oui, là, on voit que c'est du Dundee Cake, Oui, effectivement, là oui, derrière. oui, Ça, c'est oui. du Dundee Cake avec des fruits confits et des raisins. Oui, Et les cakes anglais sont quand même qualitatifs, il faut bien le dire. Hein. oui. Alors, c'est également l'heure à laquelle la reine donnait à manger à ses chiens, Ah, l'après-midi. Hein, parce que bon, elle faisait le tea time, mais les chiens, les corgis, attendaient patiemment autour d'elle qu'on s'occupe d'eux, et il n'y avait qu'elle qui pouvait les nourrir. Enfin, sauf quand elle était en voyage à l'étranger, évidemment. Hein. mhm, Mais mhm. quand elle était là, il n'y avait qu'elle qui pouvait les nourrir. Et chacun, parce qu'elle a eu jusqu'à une vingtaine de corgis en même temps, à un moment donné, hein, Ah après elle oui. a terminé qu'elle n'en avait plus que trois, quatre, mais euh, chacun avait son bol, chacun avait sa nourriture personnalisée, préparée dans les cuisines du palais. Hein. Il est évident que ce n'étaient pas des boîtes de canigou qu'on ouvrait quelque part et qu'on donnait aux chiens. Hein. Ils étaient chacun nourris avec des légumes, avec de la viande, avec du riz, en fonction de leurs besoins spécifiques, en fonction de leur âge. Il y avait une hiérarchie dans les chiens. On servait évidemment tout d'abord le chef de meute, si je peux dire, et puis on servait les autres chiens après, et c'est la reine qui s'en chargeait. Ah oui. Alors,
Ah oui. La journée de la reine n'est pas terminée parce que le mercredi, et uniquement le mercredi, à 18h30, elle recevait son premier ministre. Alors, son premier ministre venait lui faire, je dirais, compte rendu de ce qui se passait au gouvernement et Hum, de ce qui se passait qu'elle devait savoir. Paraît-il que la reine d'Angleterre était la personne la mieux informée au monde de tout ce qui se passait dans le monde et elle n'ignorait, dit-on, absolument rien de qui que ce soit de son personnel. Il ah y oui. a plusieurs dizaines, voire même, je pense, centaines de personnes qui travaillent dans l'ensemble des résidences royales. Rien n'était inconnu de la reine. Ah oui. Rien n'était inconnu de la reine. Les moindres faits et gestes de chacun lui étaient à un moment donné remontés et rapportés. De même Bon. que elle connaissait, je dirais, l'intimité de tous les membres du gouvernement et de pas mal de membres, je dirais, de la Chambre des Lords et de la Chambre des représentants. Tout ce qui était connu, tout ce qui filtrait à un moment donné d'une manière ou d'une autre, lui était un jour rapporté. Paraît-il que la reine était la femme la mieux informée du monde Oui, oui, et oui. qu'elle connaissait également, je dirais, concernant les chefs d'État étrangers, les faits et gestes de chacun. Oui, oui. Donc ça, c'est un événement enfin, c'est quelque chose une notion qu'il faut savoir. Hum, Donc la reine est informée de tout. Euh, Elle recevait donc son premier ministre. Paraît-il que les relations étaient toujours bien meilleures lorsque c'était des premiers ministres hommes que femmes. On raconte que la reine oui. n'était pas très tendre avec sa première ministre, non pas la dernière ici qu'elle n'a côtoyée qu'un jour ou deux, hein, Oui, oui, mais avec oui, la précédente, oui. la précédente, là, Oui, mais, la dame de mais, fer, Madame oui, Thatcher, oui. elle Ah, n'était pas, Thatcher. ah oui, elle n'était pas très, très, très en odeur de sainteté au Palais Royal, hein. Oui, On oui. cite quelques anecdotes comme ça, où la reine lui a carrément fait comprendre. Il y a même une photo assez, il y en a qu'une, hein, une photo où on voit la reine qui lui jette un regard, Hum, comment on dit, un regard noir. hum. Euh, la photo existe, hein. Et je me demande si c'est même pas une vidéo aussi, où on voit que la reine est je dirais, courroucée par Madame Thatcher. Hum. Je crois qu'il aurait mieux valu qu'elle se cache ce jour-là, hein. Oui, ça devait être à propos de la Ça, grève des ça devait être, mineurs, à je mon avis, suppose. assez tendu. Et Oui. puis après, arrive 19h30. À 19h30, elle recevait ce qu'on appelle les fameuses boîtes rouges. Les boîtes rouges, ce sont des coffrets, qui étaient des coffrets, disons, qui contenaient des documents dont la reine dont prenait connaissance tous les jours et qui relatait tout ce qui s'était passé au niveau du Parlement, ainsi que tous les événements dont elle devait être tenue au courant au niveau mondial. Ah oui. Euh, il y Hum. avait plusieurs niveaux dans la boîte rouge, hein, donc des documents, je dirais, importants et d'autres qui l'étaient moins. Et quand elle recevait les boîtes rouges, paraît-il qu'elle les retournait sur le bureau. Alors on va dire, ben, enfin bon, qu'est-ce que c'est pour une manière d'agir, quoi, hein. Et on lui avait dit, quand elle est devenue reine, on mettra toujours dans le fond de la boîte rouge les documents dont on espère que vous ne prendrez pas trop connaissance. On doit vous les donner parce que on est obligé, mais si vous n'avez pas le temps de tout lire, vous allez lire ce qui est au-dessus, et ce qui est en dessous, vous allez un petit peu passer outre. Et alors, elle avait pris je dirais, le pli, si je peux employer l'expression, de retourner la boîte pour commencer par lire les documents qui étaient dans le fond, plutôt que ceux qui étaient au-dessus, de manière à ce que rien ne lui échappe non plus. Hum, hum. Donc, c'était un rituel. Et puis après, ben, c'était le repas du soir. Alors, de nouveau, pour le repas du soir, elle recevait, elle le prenait en compagnie de son mari, du prince Philippe. Et alors, là, on mangeait de la viande. Si le midi, c'était plutôt poisson, là, c'était plutôt de la viande. Ah oui, c'est Alors, étonnant. c'est étonnant, voilà. Sachant quand même une chose, c'est que la reine ne mangeait jamais, ou en tout cas le moins possible, de féculents. Donc, ni pâtes, ni pommes de terre, ni riz, hein, pour éviter d'avoir, disons, des problèmes de digestion et des flatulences. Bon, il est évident que ne pas manger de pâtes assure aussi, comment j'expliquais, au niveau des glucides, assure qu'on n'a pas de pic de glycémie pendant la nuit, puisqu'on n'a pas mangé de pâtes le soir, on ne doit pas les digérer, évidemment, hein. Mhm. Alors, elle mangeait de la viande. On cite souvent des rôtis de toutes sortes, du veau, du porc, du bœuf, de l'agneau, avec des haricots verts, de nouveau, hein, un légume tout à fait ordinaire. Euh, Pas d'oignons ou très peu d'oignons, jamais d'ail, très peu d'échalotes, très peu de poireaux. Alors, on dit que c'est pour surtout le midi d'ailleurs, mais on dit que c'était surtout
pour éviter de nouveau un problème de digestion, mais également un problème d'haleine. Bon, on sait quand on a mangé de l'ail, évidemment. on a quand même un petit peu Hmm. le nez léger, le nez léger. Donc, elle ne mangeait pas d'ail, pas de pommes de terre, et alors toutes les viandes devaient être bien cuites. Donc, celui qui s'imagine la reine dégustant un bon rôti de bœuf, Un roast juteux, beef. saignant, un roast beef, non, 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 non. La viande était toujours bien cuite, Ah archi oui. cuite pour éviter des problèmes de contamination de nouveau. Oh là là. Alors, bon, je veux bien, comme on dit, avoir les meilleures viandes, hein, du bœuf écossais qui est quand même connu pour être une viande extrêmement qualitative. Bon, manger une côte à l'os ou un rôti de bœuf écossais bien cuit, c'est quand même un petit peu faire injure à la gastronomie, hein. Ah non, mais Alors, un oui. autre plat que la reine appréciait vraiment, que ce soit quand elle était à Balmoral essentiellement, mais ailleurs, c'était le gibier. La reine était une grande, je dirais, amatrice de gibier, cuisinée avec des champignons. Alors ça m'étonne toujours un petit peu, c'est que on parle d'intoxication alimentaire. S'il y a bien quelque chose qui peut causer des intoxications alimentaires, ce sont les champignons, hein. Oui. Qu'il y ait, je dirais, une amanite qui soit cachée. Bon, je suppose que n'importe qui ne cueillait pas les champignons de la reine, on est d'accord, mais Oui, enfin, oui, oui, sans doute. malgré tout. Alors, elle les appréciait qu'une sauce au whisky. Alors, une sauce Hmm. au whisky irlandais dit le texte que j'en ai lu. Alors, n'oublions pas qu'elle était également souveraine d'Irlande du Nord, qu'il y a des distilleries de whisky en Irlande du Nord, et pourquoi pas après tout, hein. Alors, le gibier, vraiment, c'est un plat qui revient très souvent, avec des champignons. Bon, maintenant, manger un plat de gibier sans accompagnement de pâtes ou bien de terre, je trouve qu'il Oui, manque quand même une roue au carrosse, comme on dit, mais bon, oui, oui. c'était comme ça. Hmm. Alors, de nouveau, un morceau de gâteau, et l'anecdote signale que bon, on cuisinait évidemment un gâteau pour Sa Majesté, on n'allait pas l'acheter en boutique. On lui servait le gâteau entier et puis on en prenait une part. Mais elle faisait scrupuleusement remettre le gâteau en cuisine pour le lendemain. Autre trait de caractère de Sa Majesté, c'est qu'elle était particulièrement, non pas avare, mais en tout cas regardante, Hmm. à tout point de vue. On cite que lorsqu'elle quittait une pièce dans laquelle elle se trouvait, si elle y était seule, elle fermait les lumières elle-même avant de quitter la pièce pour Oui, faire des économies. oui, Ça oui. date certainement de l'époque La de guerre, la Deuxième sans... Guerre Oui, mondiale, oui. Oui. où on lui avait dit, écoute, on n'est pas riche assez que pour laisser les lumières éclairées quand il n'y a personne dedans. Hmm, hmm. Autre anecdote, dans toutes les pièces dans lesquelles elle, non pas les pièces d'apparat, mais dans les pièces dans lesquelles elle se trouvait, il fallait mettre un récipient avec des cacahuètes. Parce qu'elle adorait les cacahuètes et qu'elle ne voulait en manquer à aucun moment si elle en avait envie. Ah oui. Donc, elle traversait une pièce, eh bien, elle savait où se trouvait cachée quelque part, je suppose, la bonbonnière avec les cacahuètes, et elle allait en chercher quelques-unes si elle en avait envie. Voilà, ça c'était aussi un rituel comme ça assez particulier. Mais le rituel du gâteau qu'on fait remettre pour le lendemain, s'il en reste, j'ai trouvé ça un petit peu amusant, tout simplement. Oui, c'est amusant. C'est amusant. En effet, Et en puis effet. après, ben, il faut aller se coucher, évidemment, hein. Eh oui. Alors, la reine allait se coucher, je dirais, après une soirée, souvent, elle regardait la télévision, parce qu'elle était folle des séries, surtout des séries qui concernaient, je dirais, Sa Majesté elle-même. Elle avait été assez amusée des premières années, relatant sa vie, et puis elle l'avait été un petit peu moins, parce qu'à un moment donné, on avait évoqué le fait qu'elle aurait pu avoir une liaison avec un monsieur, hein, en dehors de son mari, et là, elle avait quand même commencé à apprécier un petit peu moins la chose, parce que la série ne parlait pas d'elle de manière aussi flatteuse qu'au début. Mais Oui, enfin, oui, voilà. oui, oui. Je pense que la série était restée respectueuse. On avait simplement évoqué l'idée que, Hmm. mais le fait d'évoquer l'idée était suffisant pour que ça Ah commence à oui, lui déplaire, bien entendu. absolument, j'imagine. Voilà. Ouais, ouais, Et puis ok. après, ben, elle allait se coucher, invariablement vers 23 heures. Et on dit également que la reine appréciait le soir de boire du champagne. Alors, elle appréciait un verre de champagne. Elle buvait souvent avec le gibier, avec le bœuf du Bordeaux. Elle avait d'ailleurs comme ça quelques belles bouteilles de Bordeaux dans sa cave. Et quand elle allait, je dirais à titre personnel en France, elle se rendait très souvent, parce que la reine effectuait des voyages, qui n'étaient pas toujours des voyages officiels. Elle se rendait en France, entre autres, pour s'y pourvoir en étalons, en chevaux, dans les haras Oui, français. oui. Et alors là, on n'annonçait pas dans les journaux que la reine venait en France, hein. Elle venait, entre guillemets, Hmm, hmm. connue par des services gouvernementaux, mais
ce n'était pas dans la presse, de manière à ce qu'elle n'ait pas un comité d'accueil qui l'attende et qui la suive. Et alors, Hum. elle se rendait ici. Elle tenait ce goût-là de sa maman, en fait. La Ah oui, consommation de Dubonnet, c'était sa maman qui buvait ça tous les jours aussi. ah oui, Et l'amour des vins français, surtout de la région de Bordeaux, c'était oui, également sa maman qui lui avait, je dirais, donné le goût. transmis, oui. La reine Elisabeth mère était amie avec pas mal de familles nobles du côté du sud-ouest de la France. Attention, n'oublions pas, c'est quand même historique, hein, c'est que Eh oui, l'Angleterre avait quand même été, enfin, les souverains d'Angleterre avaient été, je dirais, souverains de territoire en France pendant des dizaines d'années à l'époque de la guerre de Cent Ans. Donc, mhm, ils avaient quand même mhm, gardé des attaches certainement qui étaient très très vieilles. Et puis la reine d'Angleterre elle-même parlait très bien français et sa maman parlait aussi très bien oui, français, ce qui facilitait oui, les contacts lorsqu'ils venaient en France. Et oui. alors elles appréciaient particulièrement, et l'une comme l'autre, les vins de Bordeaux. Mhm, mhm. Et puis après, ben voilà, une fois qu'il était 23 heures, on allait se coucher et puis on attendait la journée du lendemain. Très bien. Alors Guy, est-ce que... Oui, tu Il y as a un encore petit... le prince Charles, parce qu'évidemment, on vient de parler de Oui, la reine oui, d'Angleterre, mais il y a oui, son oui, fils oui, qui tout vient. à C'est fait. beaucoup plus court avec son fils, parce qu'il y a beaucoup moins à dire, en fait. Oui, oui, bah oui, il débute, hein, c'est un Oui, débutant. il débute et Hein. puis bon, il faut dire aussi que ces journées sont un petit peu particulières et on se rendra compte que le prince Charles, devenu roi maintenant, est un personnage beaucoup plus capricieux que sa maman. Ah. Beaucoup plus capricieux à plein de points de vue. Oui, j'ai D'abord, lu. son rituel, ses tics, ses manies. Autant la reine, il était très très difficile à prendre en défaut, je dirais de mauvaise humeur, autant lui ne cache pas sa mauvaise humeur Oui, on a vu, quand il a oui. le bic qui coule ou quand il y a quelque chose qui est dans son chemin sur le bureau. On a vu comme ça Oui, quelques oui, vidéos depuis qu'il est monté sur le trône. oui. C'est quelqu'un qui a toujours été habitué à ce que ses moindres faits et gestes soient exaucés, exécutés Devancé. comme Oui, devancés. oui. Donc, il supporte très, 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 très mal, je dirais, le manquement à son égard, quel qu'il soit. C'est un Alors, enfant gâté. c'est un enfant gâté. Ça, je crois on peut le voir comme ça. Bon, il faut dire aussi que c'était le prince de Galles, donc c'était le futur héritier. Il a toujours eu Hmm. certainement une cour à son service qui veillait à ce qu'il soit traité de la meilleure manière qui soit. Alors bon, Certainement. on cite comme rituel, hein. Il y a par exemple, il prend un bain le matin, apparemment aussi comme sa maman. Euh, il paraît que le bouchon de la baignoire doit être positionné d'une manière tout à fait déterminée par lui. Alors, je ne sais pas quel est le bouchon de baignoire qu'il peut avoir. Bon, il y a les bouchons automatiques maintenant, bah, ils sont en dessous de l'eau et puis c'est tout. Mais apparemment, c'est un bouchon qui avait encore la petite chaînette pour le retenir, je ne sais pas. Donc, le bouchon doit être mis d'une manière particulière. Le peignoir doit être plié d'une manière particulière. Son majordome doit absolument mettre sur la brosse à dents 2 centimètres de dentifrice qui ne peut en aucun cas dépasser des poils de la brosse, par exemple. C'est donc toute une série de choses comme ça. Les lacets de ces chaussures doivent avoir été repassés. J'ai vu ça. Oui, Hein, bon, oui. alors on cite tout ça en anecdote, évidemment, qu'on monte un petit peu en chandelle comme ça pour insister. Mais bon, ça me paraît quand même un peu tiré par les cheveux. Alors, on va passer à sa journée très rapidement parce qu'il a une journée qui était beaucoup moins connue que sa maman. Il vivait essentiellement dans son domaine de Highgrove. Highgrove, c'est un domaine fermier. Il vient d'ailleurs de vendre sa ferme il n'y a pas très longtemps. Il a été, dans les années 80, le premier à vouloir faire une ferme biologique. C'est connu également. Oui, Il a, paraît-il, encouru toute une série de moqueries, hein, parce qu'à oui, l'époque, oui, le oui. bio, il y a 30 ans, personne n'en parlait. Mais il faut savoir que la société qui l'a constituée et qui vend les produits, vend plus de 300 produits estampillés sous sa marque, sous son Oui, label, oui, oui, oui. et que cette marque a généré 3,5 millions d'euros de bénéfices en 2018. Hmm, Alors, hmm, hmm. paraît-il que les bénéfices sont intégralement reversés à des œuvres caritatives dont il s'occupe. On peut encore l'admettre, Oui, ce n'est pas un problème, bon, qu'il fasse du oui. bénéfice de toute façon, puisque la société lui appartenait. Hmm. Néanmoins, bon, c'était des produits de grande qualité qui étaient récoltés sur le domaine, et il y avait comme ça plus de 300 produits, y compris du miel. Alors, il a été un des premiers à faire des cultures biologiques parce qu'on sait que les cultures biologiques sont propices aux abeilles Hmm. et qu'il adore les abeilles. Alors, Camilla est même la présidente de la Ligue de défense des abeilles au Royaume-Uni. Mhm. Bon.
Maintenant, hum, savoir que le miel organique, donc du miel biologique, qui est vendu également dans les magasins où les produits du prince Charles sont vendus, donc du roi actuel, mais il a revendu la ferme entre-temps, eh bien, le miel en question, pour un pot de 350 grammes, c'est 28 euros. Bon, c'est pas ouh, donné, évidemment, hein. oui, Alors, voilà. Alors, ouais. qu'est-ce qu'il mange, lui, le prince Charles? Eh bien, le matin, il prend son petit déjeuner. Ce n'est pas non plus un petit déjeuner à l'anglaise, comme on pourrait s'imaginer, avec des saucisses et du bacon, hein. Non. Alors, il mange, paraît-il, du pain, bien sûr, du pain frais, récolté à partir des farines de son entreprise agricole, donc des Hum, farines biologiques, cela va de soi. hum, Du pain qui est réalisé certainement tous les jours. Pas question de manger du pain rassis de la veille, hein, on s'en doute bien. Un bol de fruits et un jus de fruits, de nouveau réalisé à partir des fruits de sa production. Bon, je vous dirais, alors des céréales aussi. hum, Je vous dirais quand même que d'un point de vue, si j'analyse ça d'un point de vue diététique, c'est un déjeuner qui est parfaitement déséquilibré, hein. hum, Pourquoi? hum. Parce que extrêmement riche en hydrates de carbone, quasiment pas de matière grasse et quasiment pas de protéines. Si c'est celui-là qui était son habitude, je dirais que c'est un déjeuner qui, pour moi, bah, conduirait une personne normale vers le diabète en moins de temps qu'il faut pour le dire. Oui, Parce que c'est oui, connu que les jus de fruits sont aussi mauvais pour la santé de par leur impact au niveau de la glycémie que les limonades et que les sodas, je dirais, ouais, archi sucrés. Alors manger des fruits en même temps, plus du jus de fruits, plus du pain, bah, et encore du miel avec des céréales, c'est clair que c'est très riche en hydrates de carbone et qu'il n'y a rien pour freiner l'arrivée des hydrates de carbone dans le sang, hein. mhm, Bon, mhm. alors, sans doute qu'il faisait son plein d'énergie avec ça parce que il ne prend pas de repas de midi. Ah oui, Alors, il ne prend pas de repas de midi. Pourquoi? Parce que ça raccourcit sa journée. Alors, s'il est en visite quelque part ou qu'il est occupé à quelque chose, évidemment, prendre un repas de midi, ça veut dire qu'on doit s'arrêter pendant 1 heure et manger. Donc, il ne prend pas de repas de midi. Alors, c'est assez contrariant pour son personnel parce que lorsqu'il est en déplacement, il a quand même toute une kyrielle de gens qui le suivent. Et ces gens-là racontent qu'ils sont obligés de se bourrer les poches avec des barres de céréales parce que comme on ne s'arrête pas à midi pour manger, il faut bien se sustenter. Alors, si lui est habitué comme ça depuis très longtemps, il a sans doute son métabolisme qui lui permet d'avoir ce genre de journée, mais un petit déjeuner le matin et puis pas de repas de midi et puis jusqu'à 5 heures, on ne mange pas. Tout le monde n'est pas capable, tout en oui, travaillant et en tout étant à fait. affairé, de Oui. tenir ce genre de rythme. Donc, pour ne pas tomber dans les pommes, le personnel doit avoir pris ses précautions et avoir toute une série d'astuces pour pouvoir tenir le coup. Mhm. Alors, il y a un truc qui a fait quand même pas mal, qui a défrayé la chronique, ce sont les œufs du prince Charles de l'après-midi. Alors, Ah il paraît qu'il oui, adore les œufs. Bon, il adore les œufs cuits à la coque. Alors, quand il est par exemple en Écosse dans son domaine et qu'il revient après avoir œuvré toute la journée, il paraît qu'il est extrêmement impatient et il faut qu'on lui serve des œufs cuits à la coque au moment où il rentre à la maison, si je peux dire. Bon, vous savez que on ne rentre pas tous les jours. Si c'est prévu 17 heures, c'est parfois 17h05, 17h10, ou au contraire, c'est peut-être 5 minutes à l'avance. Donc le personnel se devait de présenter à Sa Majesté 7 œufs de cuisson légèrement différentes et qu'ils devaient être alignés dans un certain ordre, à savoir du moins cuit vers le plus cuit. Alors il allait d'abord ouvrir avec sa cuillère l'œuf du milieu. Si l'œuf était à sa bonne consistance selon ses désirs, il allait manger celui-là. S'il était un petit peu trop cuit, il allait aller vers la gauche et prendre le précédent. Si ça n'allait pas encore, il allait aller au précédent. Et dans l'autre sens, il allait vers la droite, vers les œufs qui étaient un peu plus cuits. Bon, le problème, c'est qu'on devait lui en servir 7 pour qu'il ait le choix d'en manger un seul. Mais comme on ne savait pas toujours à quelle heure précisément il allait rentrer, il paraît qu'on allait jusqu'à lui cuire 10 fois 7 œufs sur la même après-midi. C'est-à-dire qu'on allait lui en préparer 70 au total oui, pour pouvoir n'en manger qu'un après. Alors, autant oui. vous dire que les autres 69 autres, ils allaient terminer au bac, évidemment, hein. Donc, même si c'était des œufs qui ne coûtaient pas directement aux contribuables, qui venaient de son poulailler ou de son élevage, c'était quand même un peu une gabegie. Il faut reconnaître que c'était C'est quand même un choquant. peu... C'est C'était choquant. choquant. Oui. Alors, ça, c'est su dans la presse qui en a fait les choux gras de nouveau.
Et alors après, il y a eu un démenti en disant oui, mais non, enfin, bon, moi je pense quand même, connaissant, je dirais, imaginant un peu l'individu, je pense que ça a dû se produire Mm. et que comme il était capable de monter dans des colères ou dans des accès de mauvais goût, de mauvaise humeur, suite au fait qu'il n'avait pas l'œuf qui était cuit à la bonne température et à la bonne consistance au moment où il voulait le manger, je pense qu'au début, enfin pendant tout un temps, ce truc-là a dû se passer, qu'il y avait plusieurs dizaines d'œufs qui au total étaient cuits par jour, et puis comme ça s'est su, ben, ils ont fait machine arrière en certainement en ajustant un petit peu mieux les choses. Mm. Mais voilà, ça c'était le rituel. Alors, le soir, il va manger, évidemment. Alors, il va manger quoi? Bien essentiellement du gibier, lui. Ah oui, Du gibier nouveau avec des champignons. On ne parle pas de sauce au whisky cette fois-là. Du gibier avec des champignons. Mais il adorait, paraît-il, également le risotto. Alors, le risotto et les pâtes, contrairement à sa maman qui, elle, ne mangeait ni riz ni pâtes, lui, il adorait le risotto. Le risotto avec de l'agneau, par exemple, mais de nouveau avec des champignons. Donc, je me demande si finalement, quand on voit un petit peu le type de menu qui était servi, il y avait quand même une certaine pauvreté dans la variété. absolument. Euh, Bien sûr, il mangeait des légumes de sa production. Un trait qui était également très connu de la reine, c'est que, bon, bien sûr, avec les jardins qu'elle possédait dans chacun de ses domaines, elle n'avait aucun problème pour avoir des légumes, mais c'est aussi bien pour son fils que pour elle, c'était le fait de suivre les saisons. Mm. Mm. Par exemple, dit l'anecdote, on pouvait lui servir à Balmoral des fraises. J'ai vu les fraisiers de Balmoral. Bon, ils sont pas plus beaux qu'un autre, mais enfin, il y avait des fraisiers quand même en quantité. On pouvait lui servir à Balmoral pendant l'été des fraises tous les jours si on le voulait, et en aucun cas la reine ne rechignait. Par contre, pas question de lui servir des fraises hors saison. Euh, Croyant lui faire plaisir, on pourrait dire, tiens, on va lui servir une tartelette aux fraises au mois de janvier, au mois de février. Elle la refusait intégralement. Alors bon, on ne lui servait pas, on ne lui amenait pas. Pourquoi? Parce que les menus lui étaient toujours présentés à l'avance Oui, et qu'elle les qu'elle savait. visait. Oui. Elle les visait donc à l'avance, donc elle Mm. choisissait Mm. elle-même Mm. de 8 jours en 8 jours ce qu'on allait lui servir. Mais Oui. pas question. Alors une autre anecdote qui est très connue, je vous ai parlé de la, il y en a des dizaines comme ça. Je vous ai parlé de la sole de Douvres qu'on lui Oui. servait souvent le midi. Bon, avec du poisson, qu'est-ce qu'on met? On met du citron. Mm. Et un jour, un cuisinier a eu le malheur de lui mettre l'équivalent d'un citron entier avec la sole. Il paraît qu'elle l'a refusé, elle l'a renvoyé le citron en cuisine en stipulant bien qu'il n'était pas nécessaire de mettre un citron entier pour une seule personne. Et je pense que ce cuisinier-là n'a Il peut-être n'a pas eu pas. son C4, mais Il n'est pas peut-être pas ce resté sera longtemps. ben, peut-être bien, ou alors il se sera gardé certainement de reproduire l'erreur une deuxième fois. Oui, Donc, oui, il n'est pas j'imagine. question de gaspiller, il n'est Ouais. pas question de manger des produits qui ne soient pas des produits de saison. D'un autre côté, ça les honore finalement, hein, parce que Oui, ce serait beaucoup plus choquant de savoir ben, qu'elle faisait venir des fraises, je ne sais pas moi, d'Australie ou de Nouvelle-Zélande en plein hiver, parce absolument, qu'elle n'avait pas en absolument. Angleterre. Oui, oui, oui. Mais bon, les Anglais ne sont pas connus pour étant des Non, non. gastronomes, hein. Bon, Mais il y a de très très bonnes choses. Ce qui est assez paradoxal, c'est quand on va visiter les magasins en Angleterre, ils sont très très bien pourvus en produits de grande qualité, oui, que ce oui. soit au niveau des fromages anglais eux-mêmes, que ce soit au niveau des légumes. Bien sûr, ils importaient beaucoup de légumes du continent, mais Ouais. euh, des produits de qualité ne manquent pas en Angleterre, hein. C'est la manière Mhm. de préparer qui quelquefois est un petit peu douteuse. Alors pour Oui. revenir au prince Charles, il est plutôt végétarien, hein. Mhm. Euh, D'ailleurs, il Bah, refuse de attends, manger. tu dis qu'ils mangent du gibier. Oui, mais attends, je vais expliquer. D'accord. Il est essentiellement végétarien dans la mesure suivante. C'est qu'il regarde à ne manger des protéines qu'une fois par jour, à savoir le soir généralement, et à être végétarien au minimum 2 jours par semaine. Ah oui. Donc, bon, il mange du gibier, certes, parce que c'est sans doute culturel du fait de la chasse Mhm. que la Mhm. famille royale pratiquait, Mhm. mais pour autant, 2 fois par semaine, il va éviter de manger du poisson ou comment dirais-je, ou du gibier ou de la viande. Ça, c'est Mhm. une première chose. Bien entendu, c'est comme pour sa maman, tout doit être absolument bien cuit pour des raisons de sécurité, hein. Il ne Mhm. mange pas non plus ni coquillages ni crustacés. D'ailleurs, il y a une autre anecdote, ça date d'il y a quelques mois, avant même que la reine ne décède, donc il y a peut-être un an ou deux maintenant. Le petit-fils William, qui est également promis au trône un jour lorsque Charles décédera, et Kate sont allés manger quelque part des fruits de mer, parce qu'ils adorent, ils aiment bien.
Et paraît-il que la reine l'a appris, alors elle les a tensés vertement en disant qu'ils étaient en train de jouer avec leur santé et la sécurité du trône en osant manger des fruits de mer. Je suppose que c'est toute une série de choses qui, avec les générations, vont Oui, s'effacer parce que sans doute. bon, Kate n'est pas d'origine, je dirais, noble au départ, donc Oui. elle est habituée à manger du poisson, des crustacés, des fruits de mer, comme elle en avait envie quand elle était en famille. Et elle a sans doute converti son mari en disant, écoute, tu devrais manger du homard, c'est quand même si bon, quoi, finalement, du homard ou de la langouste. Et alors, autre chose, c'est que, par exemple, le dimanche, au petit déjeuner, le matin, le roi actuel, donc, se permet de manger des œufs parce qu'il en mange bien entendu l'après-midi, mais il se permet de manger des œufs. Alors il y a une recette qu'on trouve sur Internet, qui sont des œufs au gratin. Vous irez voir, je pourrais vous donner la recette à l'occasion. Ce sont des œufs qui sont cuits dans un moule avec d'autres, avec des légumes, avec de la tomate, etc., et qui sont gratinés avec du cheddar. On met deux types de fromage, un fromage à pâte tendre en dessous et on met un fromage au-dessus pour faire le gratin des œufs. Bon, c'est une, comment dirais-je, moi, c'est une un rituel qu'ils se permettent uniquement le week-end. Alors, ils boivent également du vin. Alors, il faut savoir que la reine Camilla adore le vin et elle est, dit-elle, élevée à la française, à savoir de boire du vin et de l'eau. Alors, elle adore le vin parce que son père était négociant en vin et elle est elle-même présidente de la Ligue des vignerons anglais. Ah oui. Donc, elle adore le vin beaucoup plus qu'elle n'adore, par exemple, la bière. Alors, elle Mhm. aime bien le vin blanc, le vin rouge, forcément les vins anglais, mais elle adore les vins français qu'elle connaît, paraît-il, assez bien. Mhm. Mhm. Par contre, on ne parle pas du fameux rituel du bonnet ou de l'apéritif Ah oui. particulier. Oui. Ça, on n'en parle pas. D'accord. OK. Eh bien, Eh bien, dis-moi, voilà, tout oui, ça. on a fait un tour Mais des... j'en ai an- fait un tour et puis il y a beaucoup de choses à raconter. Par exemple, il y a d'autres anecdotes sur les cours, des cours européennes, hein. Je ne vais pas en Ouais. raconter 50, mais il y a la fameuse anecdote qui, elle, remonte à l'époque de la reine Victoria. Si on cite ça comme étant, je dirais, quelque chose qui revient, on dit également que c'est arrivé lors d'un banquet de la reine Wilhelmine des Pays-Bas, qui était je dirais, l'arrière-grand-mère du souverain actuel. Mais en tout cas, à l'époque de la reine Victoria, c'était connu. La reine Victoria était très francophile. Elle venait d'ailleurs en vacances régulièrement en France, en particulier à la Côte d'Azur. Et lors d'un banquet d'État, elle a reçu, je ne sais plus quel chef d'État, parce que ça, on ne le dit pas ou en tout cas, on ne l'ébruite pas. Il y avait donc les fameux rince-doigts à table qui servaient, eux, à se nettoyer les mains lorsqu'on portait quelque chose à la bouche avec les doigts. Chose qui après a été quasiment interdite au niveau de la reine d'Angleterre qui estimait qu'on ne pouvait porter les doigts à la bouche que lorsqu'on tenait le thé. Donc la tasse Oui. de thé, il faut bien la tenir, Ah oui, mais oui, par oui. contre qu'on mangeait avec des couverts. Mais à l'époque de la reine Victoria, ce n'était pas le cas. Et un des invités de la table royale a malencontreusement cru que le rince-doigt, donc le petit bol d'eau tiède avec la tranche de citron, était à boire à un moment donné. Et alors là-dessus, tout le monde, ça c'est connu. Bon, ça revient régulièrement dans les explications, dans les anecdotes, mais paraît-il que la reine, s'en rendant compte, a bu elle-même le bol. Et là-dessus, tous les invités ont bu le bol pour, comment dirais-je, pour Pour ne ne pas pas mettre offenser la personne. offenser la personne qui s'était trompée. Ouais. Alors, un autre rituel, c'est que la reine est servie en premier lieu. C'est Évidemment. logique. C'est Évidemment. logique. Ouais. Par contre, toute la table, bon, on n'attend pas une demi-heure avant de servir les derniers couverts. Par Ouais. contre, il est connu que lorsque le chef d'État, le roi, la reine ou un autre chef d'État, s'il s'agit d'une présidence, termine et pose ses couverts, tout le monde doit poser ses couverts également. Et alors, quand j'étais à l'école, il y a quand même quelques années de cela, l'anecdote m'a été racontée par un de nos professeurs de salle qui avait connu, je dirais, la personne où ça s'était passé. C'était lors d'un banquet en province de Namur. Il y avait des banquets somptueux qui étaient organisés quand le roi venait en visite, et ça remonte à l'époque du roi Albert Ier. Donc, vous dire que ça remonte maintenant à presque un siècle, hein, puisque le roi Albert est mort dans les années 30, au milieu des années 30, hein. Il était reçu lors d'un banquet. Alors, il y a deux anecdotes qui circulent à son sujet. Au moment de l'apéritif, il y avait un cocktail qui est organisé. Euh, Le roi a pris un premier verre, bon, hein, et puis il a bu, et puis il est passé visiter les personnes qui étaient autour de lui. Et puis, bien sûr, on repasse. Et le roi a voulu prendre sur le plateau un deuxième verre.
Et il a immédiatement eu quelqu'un qui était sans doute son majordome ou son secrétaire qui lui a fait reposer le verre sur le plateau et qui a dit non, non, Ah vous en oui. avez bu un, vous n'en buvez pas un deuxième. Donc, comme quoi que ce n'est pas toujours C'est pas aussi rose que ça. aussi rose qu'on ne croit. Bien sûr, on Ouais. servait du vin à table après, hein, c'est Eh oui, d'accord, mais eh oui, eh on lui oui. a dit non, 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 vous avez bu un seul verre, vous avez bu un verre, vous n'en buvez pas un deuxième. Et le roi a posé le verre, il venait de saisir, hein, comme un enfant qu'on prend les doigts dans le pot de Dans confiture. le pot Et de alors, miel. une autre anecdote, c'est qu'un jour, donc lors de ce banquet qui avait eu lieu, un des invités, mais on ne dit pas qu'il était quand même quelqu'un d'important, certainement, hein, qui devait être soit de l'industrie ou du commerce, ou bon, il était particulièrement prolixe. Donc, il avait commencé à parler, à expliquer plein de choses. Et puis, à un moment donné, ne s'en étant pas rendu compte, le personnel qui était préposé au service arrive et lui reprend son assiette. Mais non, qui dit, je n'ai pas terminé, je viens de commencer. Monsieur, Sa Majesté vient de poser ses couverts, je dois vous débarrasser. Et ça, c'est connu, c'est partout, hein. Quand le roi ou la reine, si c'est l'invité principal, a déposé ses couverts, tout le monde doit arrêter de manger, que vous ayez terminé ou pas, que vous ayez Hmm. mangé le quart, la moitié ou l'entièreté de votre assiette. Vous ne pouvez pas continuer à manger parce qu'il n'est pas question qu'on attende et qu'on fasse attendre le service parce que vous n'avez pas terminé. Hmm. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est que vous avez intérêt à manger vite et à surveiller du coin de l'œil la vitesse auquel le roi ou la reine mange, parce que vous ne pourrez pas manger après que eux aient arrêté de manger. Ah ouais, Ça, c'est connu aussi. ouais. Eh Bon. oui. Ah bon, eh ben écoute, sur ce Encore une bon, autre anecdote, parce que j'en ai plein, allez, hein. oui, oui, Allez, non, la dernière. la Il faut dernière. savoir comment se passait, enfin, j'en ai même plusieurs, parce que bon, j'ai quand même beaucoup lu. Ouais. Euh, la reine d'Angleterre reçoit toujours, enfin recevait plutôt des personnes de tous ordres, hein. Il y avait entre autres le fameux coureur automobile anglais actuel, j'ai oublié son nom, euh, qui est légèrement bronzé comme ça, je ne sais plus comment il s'appelle. Je pense que c'est de lui dont on parle. Alors, on mettait toujours à sa droite la personne la plus importante avec laquelle elle allait devoir parler, et à sa gauche la personne qui venait en second lieu, en second rang. Et alors, il n'était pas question de parler avec la reine si ce n'est pas elle qui vous parlait. Ah oui. Et alors, elle avait pour rituel de parler au niveau de l'entrée et du plat avec la personne la plus importante qui était à sa droite. Et puis après, quand le plat était desservi et qu'on allait prendre le dessert et le café ou le thé, elle parlait avec la personne qui était à sa gauche, de manière à être équitable, à parler à peu près la Mhm. moitié du repas avec l'un et la moitié du repas avec l'autre. Mhm. Et un jour, le fameux coureur automobile s'adresse à la reine. Il était à sa Ah, gauche. oh. Eh oui. Et elle lui a dit, non, non, monsieur, qu'elle lui a dit, gentiment, hein, mais fermement. Je parle d'abord avec mon invité qui est à droite, et après le plat, je parlerai avec vous. Il n'y a aucun problème. Et le bonhomme, évidemment, est resté un petit peu surpris parce qu'il pensait pouvoir parler avec la reine. Est-ce Non, que elle ne c'est, lui a... est-ce que c'était Sterling Moss? Non, ce n'est pas lui que j'ai en tête, c'est D'accord, un autre. d'accord. Et alors, une autre anecdote, c'est que les autres invités royaux font la même chose. Ils parlent d'abord Ah oui. avec la personne qui est à leur droite et puis avec celle qui est à leur gauche. Alors, vous avez la fameuse princesse royale qui est la princesse Anne, la sœur du roi actuel et la fille Hmm. aînée Hmm. de la reine, enfin la fille aînée, la seule fille d'ailleurs de la reine Oui, la seule d'Angleterre. fille. Il faut savoir aussi que son titre de princesse royale, ce n'est pas un titre comme ça passe-partout. Il n'y a jamais qu'une seule princesse royale par envie, Par génération. non même pas par génération, à la fois. Oui. Donc, Oui, elle à a la fois. été titrée princesse royale, et enfin l'autre princesse royale qui arrivera plus tard ne le sera que lorsque la princesse Anne sera décédée. Il n'y en a Oui. pas une par génération, il n'y en a pas une par règne, il y en a une seule à un moment donné. Bon, Oui. alors il paraît qu'elle n'a pas toujours bon caractère, hein. Ah, ah. Alors, Et- écoute, autre trait qui la caractérise, elle oui. s'intéresse au rugby. Alors, elle s'intéresse au rugby peut-être, elle s'intéresse surtout aux chevaux parce qu'elle a été Oui, dans l'équipe nationale qui a représenté l'Angleterre aux Jeux oui, Olympiques, hein, donc oui, oui, elle oui. s'intéresse aux chevaux. Alors, autre particularité du personnage dont on sait qu'elle s'intéresse énormément aux chevaux, d'ailleurs, ici pour le couronnement, elle était à cheval, elle a suivi le carrosse royal à cheval, hein, elle Mhm, n'était pas dans un autre véhicule, hein. mhm.
c'est qu'elle présente une, dirons-nous sans être méchant, une dentition assez visible. Bon, c'est Oui, sa caractéristique, c'est comme ça. chevaline. Chevaline, voilà. Hmm. Alors, un beau jour, un monsieur se trouvait à sa gauche, et par contre, elle avait commis, elle, l'impair de ne pas lui adresser la parole. Sans doute qu'elle ne l'appréciait pas plus que cela. Elle s'était toujours adressée à la personne qui était à sa droite et jamais à lui. Alors lui s'était senti relativement vexé et offusqué. À un moment donné, elle ne s'adresse à lui que pour lui demander de lui passer le sucre, au moment du café, justement, ou du thé. Alors, devinez qu'est-ce que le monsieur a fait. Ça a fait scandale, hein, autant vous dire. Il lui a passé le sel. Non. Il a pris un morceau de sucre dans le sucrier, il a pris sa main droite à lui, il a ouvert sa main et il a posé le sucre sur ses doigts, comme on donne du sucre à un cheval. Et il lui a tendu le sucre de cette manière-là. Waouh! Alors, autant vous dire que ça, elle n'a pas apprécié du tout, hein. Ah ben, je comprends. Elle n'a pas apprécié du tout. On peut comprendre évidemment qu'elle n'ait pas apprécié, hein. Mais Waouh. lui s'est dit, moi, tu m'as fait l'affront de ne pas m'adresser la parole une seule fois. Et la seule fois que tu m'adresses la parole sur tout le repas, c'est pour me demander le sucre. Je vais te donner le sucre comme toi, tu le donnes à tes chevaux. Oui, 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 oui. C'est une anecdote qui est connue, hein. Mhm. Mais comme quoi que, bon, il s'en passe des vertes et des pas mûres quelquefois lors des banquets royaux. Oui, ben, j'imagine, ce sont des gens Oui. qui sont terriblement pénibles à côtoyer. Et alors, oui, je ne voudrais pas sincèrement, moi déjà me pose la question, est-ce Mhm. que tu aurais voulu être cuisinier pour le roi, pour la reine, etc. Je dis non. Enfin, certainement pas à la cour d'Angleterre. Oui, oui, Parce oui, qu'il devait y avoir toute une oui, série d'exigences, oui, je dirais complètement qu'il allait un petit débiles, peu oui. contre nature Oui, 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 de la fonction de cuisinier. Hein, le oui. fait de cuire, par exemple, toutes les viandes Ah non, mais et tous les produits à fond, parce que, bon, oui, pour des raisons de sécurité, bon, non, je dis ça dépasse mon entendement. Maintenant, absolument. il faut savoir aussi à part sans doute les personnes qui ont des postes clés importants, il y a un problème de salaire. Il Oui, faut d'abord être disponible, taillable et corvéable à merci, hein. absolument. Alors, il est connu que tout le personnel de Buckingham est composé essentiellement de ce qu'on appellera des petites mains, c'est-à-dire des pages, des gens qui n'ont sans doute pas l'existence la plus dure qui soit au niveau du travail, mais ils ne gagnent pas grand-chose, ils gagnent vraiment ce qu'on appellera le SMIC, le minimum, hein. Mhm. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. Il y a le fait d'être logé, nourri, blanchi au palais lui-même. Mhm. Donc, dans les combles, il y a des chambres, je dirais, qui leur sont dédiées, parce qu'évidemment, si on habite en Écosse et qu'on doit travailler à Londres, il faut se loger. Si on gagne le SMIC, on ne sait pas y rester. Donc, le palais a dû faire des concessions et dire, ben, vous ne gagnerez pas grand-chose, mais vous serez logé, blanchi, nourri, Mhm. hein. Et le Mhm. fait d'être logé à Londres, même si c'est dans une petite chambre pas trop grande, c'est quand même un fameux avantage vu les loyers qu'on paye à Londres, hein. Mhm. Mais à part le fait que ce soit un fameux CV de pouvoir dire, bon, ben, j'étais au service de la Oui, reine ou du roi d'Angleterre pendant 4 ou 5 ans, vous oui, pouvez mettre de l'argent de côté si vous y arrivez, oui, puisque tous vos frais sont, entre guillemets, sont pris en charge. Maintenant, ça nécessite de vivre une vie quasi monacale dans le sens où ah vous oui, faites la moindre sortie quelque part, vous dépensez l'argent que vous avez gagné. oui, Donc oui, finalement, je ne sais pas si c'est si intéressant que ça, au point qu'il y a eu un problème de recrutement. On parle des restaurateurs français, mais il y a eu un problème de recrutement à un moment donné. On ne trouvait plus assez de personnel pour faire oui, fonctionner l'institution. Alors oui, ils ont dû augmenter un peu les salaires pour dire oui, oui, recruter davantage, hein, tout oui, simplement. Donc, oui, je ne pense pas que j'aurais été intéressé, je dirais, de travailler oui, avec ce genre de contraintes. Il faut oui, oui, savoir complètement. également que la reine a toujours été accompagnée, où qu'elle aille, de son cuisinier personnel. Mhm. Alors, ça ne veut pas Mhm. dire, par exemple, imaginons qu'elle soit reçue à l'Élysée, c'est le même pour le président des États-Unis, par exemple, qui, lui, Mhm. Mhm. a une cuisinière aux dernières nouvelles que je sache, où qu'il aille, même dans les cuisines d'un restaurant. Imaginons, Obama est venu, par exemple, manger en son temps à Paris dans un restaurant avec le Mhm. président de l'époque, Mhm. je pense que c'était chez Guy Savoy. Oh, Eh bien, oui. la cuisinière ou le cuisinier du président des États-Unis va en cuisine, Mhm. dans le restaurant, et supervise l'exécution du plat. Mhm. Alors, ce n'est peut-être pas lui qui va le réaliser dans le sens technique du Mhm. terme, Mhm. mais c'est lui qui va être, je dirais, les yeux du président Oui, pour voir qu'on ne risque pas de mettre quelque chose oui, oui, d'inconvenant ou d'anormal dans le oui, plat, oui, 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 hein. oui, Donc la oui, reine d'Angleterre était constamment accompagnée, oui. je dirais, de son cuisinier partout Mhm. où qu'elle aille, Mhm. Mhm. hein. Mhm. Alors D'accord. la reine d'Angleterre utilisait son sel particulier, c'est le Oui, verre salé.
Elle ouais, utilisait de l'eau en bouteille, qui était de l'eau qu'elle buvait tous les jours. Pas question de boire de l'eau du robinet ou de l'eau dont elle ne connaissait pas la nature, même dans le cas d'un banquet. ouais, Tout ça était quand même très, très surveillé. ouais. Ok, Guy, merci beaucoup pour toutes ces précisions, anecdotes très riches sur la cour d'Angleterre, mais pas que. Mais voilà. Merci beaucoup, Guy. Chers amis, je pense que vous êtes, vous êtes intéressés par ce que Guy nous a conté. On a pu voir lors du couronnement de Charles à quel point le monde entier était intéressé par cette royauté, par cette monarchie. J'avoue que pour ce qui me concerne, je ne comprends pas très bien, mais c'est le cas, donc j'imagine que vous serez très, très satisfait d'entendre Guy, d'écouter Guy dans ce qu'il nous a dit, qui était fort intéressant et fort instructif sur le plan des anecdotes. C'est vraiment tout à fait intéressant. Merci Guy, à la semaine prochaine. À bientôt.